Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Petit changement de décor, Georges lui, il est pas mort, il s'est juste refait une beauté. Et bah allez, on commence. Alors bonjour à tous, encore une fois. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de livres pour enfants. Donc vous le savez pas tous, mais je suis maman d'une petite fille qui va avoir 3 ans au mois de juillet. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de vous parler des livres qu'elle apprécie. Surtout que tous, sans aucune exception, ce mot est d'un compliqué, m'ont été recommandés par mon libraire. Et donc du coup c'est parti, voilà c'est tout. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Chris Houghton. Chris Houghton est un auteur anglais. Donc, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai sous la main, mais après, je vous les mettrai en insert parce que franchement, ça va me saouler de les tenir comme ça. Donc voilà, pour le moment, j'ai ces 3 livres de sa collection avec moi. Cette vidéo a tellement été bien préparée, comme vous pourrez le constater. Voilà, insert. Donc, cet auteur, il a une particularité que j'apprécie énormément, c'est qu'il ne fait que, du moins dans ces 3-là, du comique de répétition. Et ça, j'aime énormément. Donc si vous êtes un parent, vous aimez bien les petites morales, les trucs un peu doux, un peu machin, c'est pas pour vous. À part peut-être un peu perdu, mais et encore, pas trop. Alors, ce que j'apprécie aussi beaucoup, là je vais vous parler notamment de Oh non Georges, livre que je lis pas plus tard que hier soir à ma fille, c'est le côté épuré. Oh là là, c'est épuré à mort, j'adore. Ça veut dire que vous savez, quand vous prenez un autre livre, n'importe lequel, généralement il y a plein de petits détails qui rendent les pages très colorées, très jolies, très joviales, mais l'enfant se perd et ça on le remarque parce que genre vous allez lire une histoire sur un truc et d'un coup le gamin va vous dire « Regarde, il y a une abeille rouge !» Ça n'a aucun rapport et ça vous casse dans votre diction, je trouve. Là, c'est épuré, on ne voit vraiment que ce qui est essentiel. Par exemple, on voit Georges qui attaque un parterre de fleurs. Qui renifle un parterre de fleurs. Et là où c'est marrant, c'est que vraiment les pages où il se passe quelque chose d'important, où l'action se met en place, là, bam, elles sont colorées, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, déjà la particularité de cet auteur que vous retrouverez dans ces 3 livres-là, le côté épuré, beaucoup de couleurs, égale de l'action. Surtout, quand je parle de couleurs, il est vraiment dans un code couleur, comme vous pourrez le voir. C'est-à-dire qu'au nom Georges, on est sur des couleurs orange, ocre, etc. Bon, il y a quelques touches de violet, bleu, mais principalement ça reste ça. Et donc ça peut être aussi un très bon appui pour apprendre à votre enfant les couleurs, voire même les nuances, suivant là où il en est. Mais bon, les nuances, bon peut-être, j'en sais rien. Bref, du coup voilà. Alors, cette histoire, donc comme vous l'aurez compris, donc c'est l'histoire de Georges, en fait, qui fait que des bêtises pendant que son maître Harris n'est pas là. Et donc là, c'est parti. Oh non, Georges, machin, les enfants adorent. Si vous êtes nounou, si vous travaillez en crèche, si vous travaillez dans une école maternelle, si votre enfant a des frères, des sœurs, franchement, vous allez tous les tenir, cette histoire. Moi, je l'aime beaucoup la raconter et ma fille, elle rigole à chaque fois. Ensuite, dans Un peu perdu, ouais, je vous spoil, hein, mais bon, c'est pas comme si vous comptiez les acheter et les lire, hein, enfin pas pour vous du moins. Dans l'histoire Un peu perdu, c'est l'histoire d'une petite chouette qui a perdu sa maman. Et donc là, on va vraiment être sur du comique de répétition, mais beaucoup de la gestuelle. Elle va décrire à chaque fois que sa maman a des gros yeux comme ça, des grandes oreilles, etc. etc. Et dans On a un plan, vous allez suivre l'histoire de 4 petits protagonistes qui essayent désespérément d'attraper un oiseau. Et là, on est vraiment sur du boum patatras, blablabla, parce qu'ils n'arrêtent pas de tomber. Donc voilà, cet auteur, il est génial, j'aime énormément. Par contre, je vous conseille vraiment de le prendre en occasion. Sur Vinted, il y en a beaucoup qui les vendent parce que le prix en magasin est très cher. On a un plan, il est à 11 €. Au nom Georges, il est à 9 € et Un peu perdu, il est à 9 € aussi. Faites juste attention, toutefois sur Vinted, l'auteur étant anglais, beaucoup les vendent dans leur langue d'origine. Donc ça serait bête, à part si vous êtes anglais. Mais le cas contraire fait que ça serait un petit peu bête. Ensuite, je voulais acheter... C'est mon chat qui passe, c'est pour ça que je regarde. Ensuite, je voulais acheter à ma fille un imagier, notamment un imagier alimentaire, donc de fruits, de légumes, etc., quand elle avait à peu près 1 an et demi. Et là, mon libraire m'a conseillé de la collection Kidoc, ce super imagier. Et franchement, je l'aime énormément. Je l'aime énormément, pourquoi? Parce que déjà, les fruits et les légumes sont gros, ce qui veut dire que vous pointez du doigt votre enfant, ça c'est une orange, et ben vous êtes sûr que vous n'allez pas toucher la banane à côté. Donc il est très très bien, c'est vraiment les classiques, les basiques, donc pour les petits c'est super. Après vous avez aussi un peu ce qui est autour du
Voilà, le biberon, le bavoir. Alors ça, généralement, quand ils apprennent un peu plus le vocabulaire, ils aiment bien vous le montrer. Et la dernière page, par contre, j'ai un peu moins aimé, la soupe, le poulet. Enfin, il y a des trucs où ils se perdent un petit peu, je trouve. Enfin, surtout au début. Mais après, bon, ça reste quand même voilà, relativement simple. Donc franchement, cette imagerie alimentaire, si vous voulez commencer par ça, allez-y. Parce que moi, c'est un achat que vraiment, je regrette pas du tout. Toujours dans la catégorie des imagiers, oh damn, là il m'a sorti mon coup de cœur à vie. C'est mon imagier Montessori de Balthazar. Je l'ai même recommandé à une collègue à moi qui va avoir un bébé. Franchement, cet imagier, il est juste top. Oh, je l'aime tellement. Ça, c'est un peu pour les plus grands parce que comme vous pourrez le voir, là, voilà, c'est plus réduit au niveau des tailles, mais il est complet. C'est un imagier sur tout, sur tout, sur tout. Vous avez les pièces de la maison, vous avez l'imagier sur l'anniversaire, vous avez les animaux de la forêt, les animaux de la ferme, les animaux marins, vous avez le temps, vous avez aussi les moyens de transport, vous avez plein de trucs. Les dessins, ça fait vraiment fait à la main, ça fait vraiment croquis, c'est doux, j'aime beaucoup. Et celui-là, il peut servir pour les plus grands aussi, parce que vous avez les fleurs, vous avez le nom des arbres, et si votre enfant est intéressé un peu par la nature, etc., vous pouvez y aller. C'est parfait, et surtout, ce qui est bien, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a carrément le système solaire à la fin, les différentes planètes. Franchement, ce livre, c'est une pépite. C'est un achat vraiment que moi, je regrette pas. Je crois de tête qu'il est au prix de 13 €, et vraiment... ma fille, elle le dégomme à chaque fois et moi je l'aime beaucoup ce livre, vraiment je crois que je vais le garder une grosse partie de ma vie. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler, alors ça c'est, je vais vous raconter la petite histoire, je voulais que ma fille allait à un gros livre d'histoire, vous voyez, qui parle de pays du monde. Et donc je suis allée voir toujours mon libraire, et je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà, bah, je veux ce que je viens de vous dire, hein, tout bêtement. Et il m'a conseillé donc du coup ce super bouquin. Et mon Dieu que je l'apprécie beaucoup. Il est top ici. En fait, vous voyez déjà à l'ouverture, vous avez la carte du monde avec à chaque fois le petit référentiel de la page ou le pays, de quel compte vient ce pays. Et ça, c'est super bien. Déjà, si vous apprenez la géographie avec votre enfant, vous pouvez vous éclater, lui montrer, lui dire, bah tiens, le Canada, c'est là, et bah tiens, si on lisait un compte qui vient du Canada, et ça, c'est super. À chaque page, vous avez le continent suivi du pays duquel est originaire le conte, et ça, c'est top. Vous avez des belles illustrations, je trouve, à chaque page pour, voilà, parler du conte, etc. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que les contes diffèrent du nombre de pages d'un conte à l'autre. Par exemple, ma fille, elle ne tient pas du tout sur des contes comme ça, sur du 2-3 pages. C'est un peu lent, il y a beaucoup de discussions, il n'y a pas de petites images, etc. Donc du coup, ils ont quand même des contes qui ne tiennent que sur une seule page, et ça, ma fille, elle aime beaucoup. Elle arrive à tenir toute l'histoire, elle peut nous répéter en gros ce qui s'est passé avec ses mots, elle, bien sûr. Mais voilà. Donc franchement, celui-là, si vous cherchez un truc sur les pays, la géographie, qui dure aussi dans le temps, vous pouvez y aller. Vraiment, c'est ce livre-là, moi je m'en lasse pas, et il est très beau. Donc voilà. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'ai essayé de faire vite pour pas non plus que ce soit trop chronophage pour vous. À la base, je vais pas vous mentir, j'en avais tourné une première où je parlais aussi des livres, donc j'ai été un peu déçue. Mais avec le recul, je me suis dit que je n'allais pas la poster parce qu'en fait, les livres c'est très personnel et je veux pas, parce que ma fille n'a pas apprécié un livre, dire ah bah ce livre il est nul, alors que peut-être des tonnes d'enfants ont apprécié ce livre. Donc voilà, donc vraiment j'ai voulu rester sur du positif et vous donner envie d'acheter des trucs sympa. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous en connaissez, s'il y a des livres vous-même, vous pouvez me conseiller moi, parce que je suis vachement preneuse pour le coup. Donc voilà. Donc j'espère vachement que cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, blablabla, mon compte Instagram, blablabla, vous abonner sur mon compte YouTube comme d'habitude, et je vous fais des gros bisous.